Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau DIY. Vous allez sentir que ma voix elle est vraiment un peu bizarre, je suis vraiment désolée. Et vu que je suis derrière le temps, je suis obligée de faire avec. Mais bon, je pense que vous avez compris. Donc bref, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait cette magnifique perruque. La closure à la Kim Kardashian, elle est longue, elle est fine, elle est lisse. Donc dans le DIY d'aujourd'hui, la petite particularité c'est que ça va changer de d'habitude. Là, je vais vraiment vous montrer tout le processus. Je vous ai fait une vidéo il y a un an de cela où je vous montre comment faire des bandes de tissage. Depuis ces un an, au fil du temps, j'ai eu à essayer des nouvelles techniques et changer des petits trucs dans la façon de confectionner mes perruques. Donc, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Je vais vous montrer une petite technique pour gagner du temps, surtout pour celles qui le font pour le commerce. S'il y a un petit truc qui va te faire gagner un peu de temps, c'est super. Assez parlé, je vais donc vous laisser avec la suite de la vidéo parce que là, j'ai mal à la gorge, j'en peux plus. Ok, pour la perruque d'aujourd'hui, j'ai utilisé 3 paquets de mèches Expression. Donc, un paquet en couleur 4 et les 2 autres en couleur 2 que j'ai coupé. J'ai coupé un paquet en 2 et les 2 autres paquets en 3. Donc là, j'ai déjà fait les bandes avec les 2 autres paquets. Là, je vous montre juste un peu comment j'ai fait pour la bande la plus longue, donc celle que j'ai coupée en 2. Donc là, j'ai coupé ma mèche en 2 et là, je tire mes mèches. Ensuite, je vais donc passer à l'étape de comment faire la bande de tissage. Vous allez prendre votre fil, le doubler en 5. Voilà, donc comme vous le voyez, il est doublé en 5, il est assez épais. Et vous allez l'attacher sur quelque chose pour vous permettre de venir accrocher vos cheveux là-dessus. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur ça parce que le processus il est assez simple. Et si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite à aller voir la vidéo qui se trouvera dans le i juste en haut pour plus de détails sur comment j'ai fait vraiment les bandes. Mais sinon, la partie la plus importante c'est celle qui vient après. Donc comme les images parlent d'elles-mêmes, je prends un tout petit peu de mèche. Ensuite, je fais passer l'autre partie au milieu et je forme un nœud. Donc, c'est comme ça, en tout cas, que je vais procéder pour faire mes bandes. Donc, comme vous pouvez le voir, là, j'ai fait mes 3 bandes. Elles mesurent à peu près 1 mètre. Pour la closure, donc là, j'ai pris une tulle que j'ai customisée en 2x6. Je vous ai mis ça juste à côté là. Donc 18 cm de largeur et 5 cm de longueur. Là, je vais utiliser mon crochet habituel. Je ne vais pas utiliser celui-là parce que j'ai un peu du mal avec. Donc voici comment je vais tenir la mèche. Vous tenez un côté long et un côté court. Donc voilà ce que j'ai déjà eu à faire sur la partie du derrière. Ça, c'est la partie qui va recouvrir l'arrière. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir me baser sur la ligne de la tête à perruque pour créer une raie. Vu que je fais une 2x6, cette fois-ci, je vais créer une raie et avancer au fur et à mesure. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens créer la devanture de ma raie. Donc, je mets des cheveux aux alentours de ma raie et j'évolue au fur et à mesure. Donc je crée une base, c'est juste pour me permettre de savoir que la raie elle sera là et je continue à remplir de l'autre côté. Voilà, comme vous pouvez le voir là, maintenant que j'ai ça, je remplis l'intérieur en mettant 3 cheveux. Au niveau de la bordure carrément vers la raie, c'est 2 cheveux. Je viens tout simplement remplir l'intérieur. Donc c'est vraiment de cette façon que je vais procéder jusqu'en haut. Voilà, donc là j'ai fait cette partie et je viens encore évoluer. Donc moi je fais pas tout d'un coup, d'ailleurs je vous ai dit ça dans la vidéo précédente. Enfin dans la vidéo que j'ai fait la laisse frontale, moi j'évolue partie par partie. Donc je prends un tout petit peu, j'évolue, ensuite je continue. Là je continue à venir créer ma petite raie. Voilà. Et ensuite, je remplis l'intérieur. Quand vous créez votre raie de base comme ça, il faut vraiment faire en sorte qu'elle soit bien droite. Qu'il n'y ait pas d'erreur ou quoi. Donc, il faut vraiment commencer par créer la base et remplir ensuite. Là, j'ai fini toute la partie là et je vais venir faire pareil de l'autre côté. Je crée ma petite raie de l'autre côté aussi. Comme vous pouvez le voir, l'espace, ne me faites pas un truc trop gros.
et pas non plus trop serré parce que personnellement je trouve que ça fait faux quand c'est trop fin. Donc une fois que j'ai ça, je viens tout simplement remplir l'intérieur. Donc je vais pas trop parler, désolée pour ma voix, je suis toujours enrhumée. Donc voilà. Une fois que je suis devant, toujours pareil, un cheveu pour un effet naturel. Et donc voilà ma closure. Comme vous pouvez voir, la raie elle est plus ou moins droite, bien visible, propre. On adore. Je vais donc passer à l'étape de la perruque. Donc comme vous pouvez voir, mes bandes de tissage, elles ont encore leur effet afro. J'ai pas du tout lissé. Et c'est justement ce qui a changé cette fois-ci. Donc là, je vais venir coudre ma closure sur mon bonnet. Là, je vais prendre un crayon blanc et je vais donc venir tracer des lignes sur mon bonnet pour me permettre de savoir exactement là où je vais coudre mon tissage. C'est vraiment très pratique. Je vous conseille vraiment de le faire. Vous allez voir que ça va vraiment vous faciliter la vie parce que vous savez exactement là où vous devez venir coudre votre tissage. Et comme vous pouvez le voir là, c'est pas trop serré, c'est pas non plus trop espacé. Maintenant que j'ai ma base, je viens tout simplement coudre mes bandes de tissage en suivant la ligne. En gros, j'ai mis la bande qui a été coupée en deux au milieu et les deux autres, une en bas et une en haut pour créer ce joli dégradé. Là, j'arrive au bout, je fais mon petit nœud et je coupe. Voilà, la perruque, elle est là, toute afro yaki. Et maintenant, on va passer à l'étape du traitement des mèches. Donc, pour lisser, j'ai utilisé du démêlant plus de l'huile d'olive. Vous allez venir en mettre dans de l'eau bouillante. Ça doit vraiment être de l'eau bouillante. Donc, vous allez mettre quelques gouttes d'huile d'olive ou même d'huile de coco, plus mon démêlant. Mon démêlant, là, il est un peu, je l'ai un peu dilué parce qu'il n'y en avait presque plus. Pour la perruque, vous devez laisser ce côté-là parce que ça va vous permettre de tenir quand vous allez plonger dans l'eau chaude. Et prenez le temps de bien démêler votre perruque avant de la plonger dans l'eau chaude. Une fois que c'est bon, vous plongez votre perruque en commençant par le bas. Vous plongez, vous ressortez, vous plongez, vous ressortez. Faites attention à ne pas vous brûler. Ensuite, vous prenez une brosse ou un truc comme ça pour vous permettre de plonger la perruque entièrement ainsi que la closure dans l'eau chaude. Et ne laissez pas la perruque traîner dans l'eau chaude. Vous mettez, vous ressortez, vous mettez, vous ressortez. Faites vraiment en sorte que ce soit bien lisse. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pas de nœud. Là, je viens brosser vraiment pour démêler. Et c'est comme ça que j'aurai un lissage parfait une fois que la perruque elle sera sèche. Là, je vais venir accrocher ça sur un cintre pour la laisser sécher à l'air libre. Il n'y a rien de mieux. Vous la laissez sécher à l'air libre pendant quelques heures. Et voici le résultat que j'ai obtenu. Là, c'est juste à l'eau chaude. J'ai même pas encore fait mon coup de brushing, mais regardez comment les mèches, elles sont toutes lisses. Là, je vais prendre cette huile. Donc, c'est une huile d'olive pour les cheveux que je vais venir mettre sur mes mèches. Et ensuite, je vais venir faire mon coup de brushing comme d'habitude. Donc, même avant que je le fasse, vous avez vu comment les mèches, elles étaient toutes lisses. Et vous allez venir aussi en faire au niveau de votre raie pour avoir vraiment un effet bien lisse. Et regardez-moi ça, les mèches sont toutes slick, lisses. Là, je viens tout simplement tailler les petits bouts parce qu'il y avait des petits bouts qui dépassaient, sachant que la perruque est très longue. Et donc voilà, les bouts, comme vous pouvez le voir, ils sont très fins. Ensuite, je vais venir découper la petite partie de la closure. Et voilà le résultat final. Donc comme vous pouvez le voir, la closure impeccable. Les mèches impeccables, bien lisses. On n'a plus à tremper les mèches à part dans l'eau chaude. Vous faites votre perruque en effet afro et vous la plongez dans de l'eau chaude. Faites attention à ce que l'eau soit très chaude et plongez bien votre perruque. Ensuite, prenez le temps de démêler et replonger s'il le faut. Voilà, c'est tout. Et donc voilà pour la vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le processus, il y a des petits trucs qui ont changé. J'ai fait en tout cas en sorte de vous montrer le processus de façon à ce que vous puissiez comprendre. Autre chose aussi que je voulais dire, je reçois énormément de messages des filles, des femmes qui aimeraient se lancer dans la commercialisation de ces perruques-là. Je suis super fière en tout cas de voir que j'ai pu en tout cas donner des idées de commerce à des femmes parce qu'il faut savoir que moi je prône l'indépendance financière parce que c'est très important. Vu que je reçois énormément de messages, je me dis je vais pas commencer à répondre individuellement, ça va me prendre énormément de temps
Et quand tu réponds, bah, peut-être qu'il y aura des choses que je vais pas pouvoir vous dire. Je suis en train de réfléchir à faire une vidéo complète où je vais vraiment vous donner mes conseils, les avantages et les inconvénients. On va aussi parler du matériel, tout ce qu'il vous faudra, etc., etc. Parce qu'il faut savoir que c'est vrai que je fais des DIY, mais à côté de ça, il y a des gens qui passent des commandes et j'ai en tout cas ma petite idée autour de ça. Et si je peux en tout cas aider certaines femmes à pouvoir se lancer et se faire un peu d'argent, pourquoi pas? Moi, je suis pas du tout égoïste. Dites-moi tout ça en commentaire, comme ça je vais planifier la vidéo. Donc voilà, je pense que je suis arrivée à la fin de ma vidéo. N'hésitez pas à me mettre des pouces bleus, à vous abonner, à partager et tout ça, tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à m'écrire encore sur mes réseaux sociaux. Je vais m'arrêter là. Franchement, Dieu merci, j'ai pu parler. J'espère en tout cas que ça sera pas trop bizarre. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous!